Bonjour à toutes et à tous. L'année 2020 est désormais derrière nous. Je sais qu'elle a été compliquée pour nous tous à travers cette crise sanitaire sans précédent. Alors, plutôt que de nous attarder sur les effets négatifs de cette crise, je préfère mettre en lumière les initiatives qui ont émergé et les élans de solidarité et de bienveillance vers les plus fragiles d'entre nous. Cette année 2020 a été l'occasion de développer un nouveau partenariat avec les médecins et les professionnels de santé de notre ville. D'abord au début de la crise, pour mutualiser les ressources en masques et en gel hydroalcoolique, puis pour mettre en place un centre de consultation C3, aujourd'hui pour les tests et demain pour les vaccins. Merci à ces professionnels de santé qui, au-delà de l'exercice strict de leur profession, s'engagent pour notre commune et la santé de nos concitoyens. Cette année 2020 a permis aussi de mesurer la formidable mobilisation de toutes celles et de tous ceux qui ont en charge l'éducation et l'accueil de nos enfants dans les écoles et les crèches de la ville. Depuis le mois de mai, au lendemain du premier confinement, elles assurent quotidiennement cet accueil en intégrant l'ensemble des mesures de protection sanitaire. 2020, c'est l'attention aux autres, et en particulier à nos aînés, avec les dispositifs qui ont été mis en place pour lutter contre l'isolement et leur faciliter la vie, comme par exemple faire leurs courses ou prendre de leurs nouvelles, les rassurer, les accompagner. Au-delà de l'action des services publics, 2020, c'est aussi des initiatives totalement citoyennes qui s'inscrivent pleinement dans l'avenir. C'est le cas de la mise en place du Drive des producteurs, qui, tous les jeudis soirs, permet aux vitrolaises et aux vitrolais de se fournir en produits locaux et de saison. C'est le cas également de tous ces permis de végétaliser qui ont conduit en 2020 plusieurs dizaines de vitrolais à planter et à entretenir des espaces publics près de chez eux. Ou encore la poursuite de nos plantations et du reboisement de notre plateau. Mais nous ne pourrions oublier que 2020 a aussi été marqué par le terrible incendie du mois d'août dernier, qui a encore défiguré le visage de Vitrolles et provoqué de lourds dégâts. Je souhaite d'ailleurs renouveler mon soutien aux sinistrés. Nous ne les oublions pas. Cette année 2020 n'a néanmoins pas été une année de crise seulement. Elle a vu aussi la livraison de plusieurs projets structurants. La dernière phase des travaux des espaces publics des Pins qui seront complétés par la construction des derniers bâtiments et la prochaine réhabilitation des immeubles de la Mante et du Basilic. La nouvelle école des Pins, que nous lançons cette année, permettra d'achever complètement cette transformation débutée en 2008. Ces travaux auront permis d'améliorer la qualité de vie des habitants en conciliant social, économie et développement durable. Au centre-ville, la réhabilitation du parc Saint-Exupéry et la livraison en octobre dernier de la nouvelle maison de la vie associative et citoyenne Nelson Mandela permettent d'envisager un centre-ville plus agréable, plus dynamique et plus vivant. Le nouveau skatepark, qui a trouvé sa place aux abords du gymnase Léo Lagrange, tout neuf, ne désemplit pas. Tous ces projets, tous ces travaux, ces équipements poursuivent le même objectif. Offrir à chaque vitrolaise et à chaque vitrolais des espaces publics partagés, conviviaux, ouverts à tous et élaborés avec les habitants. Je suis fier de Vitrolles car je suis fier de ce que les vitrolais en font. Enfin, 2020 aura aussi été marqué par les élections municipales en mars dernier. Je profite d'ailleurs de ce film pour vous remercier à nouveau de cette confiance. Fort du travail mené ensemble jusqu'à aujourd'hui, nous allons, avec la nouvelle équipe municipale, poursuivre notre engagement pour Vitrolles, avec pour priorité la solidarité, la transition écologique et l'implication des vitrolaises et des vitrolais dans la vie de notre ville. Nous lançons cette année un vaste plan énergie associant réhabilitation énergétique, économie et production d'énergie. Nous lançons également un programme de reprise de nos espaces publics pour améliorer l'ensemble des mobilités et le boulevard Marcel Pagnol dans les quartiers sud sera la première traduction de cette politique. En 2021, nous continuerons à améliorer notre patrimoine, la nouvelle école des bords de l'étang va commencer à sortir de terre et le jardin Christine Gounel, au village, va être complètement restauré. Quelques projets, parmi tant d'autres, qui témoignent de notre volonté d'être au rendez-vous des défis humains et environnementaux majeurs de notre époque, et de donner à Vitrolles
toute la place qu'elle mérite. Alors, au-delà des souhaits de santé et de bonheur que je formule pour chacun d'entre vous, je fais le vœu que nous puissions, tous et toutes, porter haut et fort cette fierté d'être vitrolés pour les années à venir. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Merci.